menace d'un affrontement militaire français contre français, le gouvernement accepte de se coucher et de remettre les clés du pouvoir au général Charles de Gaulle. Et c'est ainsi que se termine la 4e République. Par un coup d'État, alimenté largement par la volonté de s'accrocher à ce qui reste de l'Empire. De Gaulle organise ainsi la naissance de la 5e République. En France, il veut bien sûr transformer les paramètres politiques fondamentaux, mais outre-mer, il veut surtout honorer le mandat qui lui a été donné implicitement par le putsch d'Alger en trouvant un moyen de maintenir le contrôle sur les colonies. D'une manière, c'est sa légitimité qui en dépend. Dès son arrivée, il nomme nul autre que Jacques Foccart, l'homme de résurrection, comme conseiller spécial pour l'Afrique. Foccart est un expert des services secrets et des jeux de coulisses qui ne répond à personne d'autre qu'à De Gaulle. Après avoir brillamment manœuvré le retour au pouvoir du général, son nouveau mandat consiste à placer les pions de la France en Afrique, en jouissant de tous les instruments de l'État, incluant les services secrets, l'armée et les réseaux diplomatiques. Foccart conseille de faire exactement la même chose qu'en 1946, moderniser le rapport politique avec les colonies, mais de manière superficielle, afin de maintenir le contrôle effectif sur les ressources. L'Union française deviendra ainsi la communauté française. Noir sur blanc, la France conserve un contrôle sur tout ce qui compte vraiment, soit la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et le contrôle des matières premières. Pour valider la nouvelle République et cette fameuse communauté française, un référendum est organisé en France et à travers tous les territoires. Pour De Gaulle, il est absolument primordial de garder le contrôle sur l'entièreté des colonies, donc les enjeux sont énormes. D'abord, ceux qui l'ont amené au pouvoir s'attendent à rien de moins, mais encore plus, en pleine guerre froide, l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient est de moins en moins fiable. L'Égypte de Nasser se rapproche de l'URSS et la France est terrifiée à l'idée de perdre l'accès au canal de Suez. Quand Nasser décide de le nationaliser, les Français et les Britanniques envahissent littéralement l'Égypte avec l'aide d'Israël. L'épisode se termine seulement quand les Soviétiques brandissent la bombe nucléaire et que les Américains menacent de dévaluer les monnaies de la France et du Royaume-Uni. C'est la crise de Suez. Et c'est un point tournant dans la politique énergétique de la France. Car les Français savent qu'il y a du pétrole dans le Sahara, en Algérie, mais aussi en Afrique subsaharienne, notamment au Gabon. Soudainement, la convoitise des ressources africaines n'est plus seulement un attribut de l'avarice et de la recherche du profit. C'est une priorité stratégique qui relève carrément de la raison d'État. Voilà donc le contexte critique dans lequel se pose le référendum de 1958.